On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de l'ouvrage du CNB Idées reçues sur les avocats, publié aux éditions Le Cavalier Bleu, avec la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier. Julie Couturier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans le détail de cet ouvrage, qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage appelé Idées reçues sur les avocats? Alors, ce qui a motivé cet ouvrage, c'est qu'on vit dans un moment où l'amalgame entre l'avocat et son client nous est renvoyé de façon assez systématique, parfois de manière assez désagréable, et que je crois très profondément à la nécessité de l'éducation au droit. Je pense que nos concitoyens sont assez mal formés au droit et n'appréhendent pas tellement ce que sont les différentes fonctions de l'avocat. On ne voit que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'avocat pénaliste dans le prétoire, alors que nous le savons, 78 000 avocats en France, c'est 78 000 façons d'exercer. Alors, parmi les stéréotypes qu'il y a dans cet ouvrage, il y a faire appel à un avocat coûte cher, c'est difficile de trouver un bon avocat, les avocats défendent des gens malhonnêtes, ils n'ont pas de morale. Comment on fait pour combattre ces stéréotypes? C'est un peu l'ambition de cet ouvrage. Alors c'est en effet l'ambition de cet ouvrage, c'est de déconstruire en fait ces idées reçues, de déconstruire les clichés qui se promènent sur notre profession, qui est pourtant une profession tout à fait nécessaire à l'équilibre démocratique et qui a parfois, entre guillemets, mauvaise presse. Donc on est là en effet pour déconstruire ces différents ouvrages, tout simplement en expliquant et en faisant de la pédagogie. Je pense que c'est vraiment le but de cet ouvrage. Vous évoquiez la question du coût de l'avocat, on évoque la façon dont les avocats facturent les honoraires, le fait que ce sont des entreprises et donc on essaye là encore de faire un peu de pédagogie sur ce sujet-là, sur les avocats n'ont pas de morale, on explique parce que ça fait partie quand même des éléments pour nous très importants que nous avons une déontologie et que par ailleurs les avocats sont là également pour respecter la loi. Vous dites il faut faire de la pédagogie, de l'éducation au droit. Il y a aussi l'image de l'avocat. Souvent, on se le représente comme un avocat pénaliste et on ne voit pas toute l'étendue des différents métiers de l'avocat. Comment on fait pour justement redonner une meilleure image à l'avocat? Alors, il faut expliquer que l'avocat, qui est souvent vu comme le dernier recours, doit en réalité être le premier repère, comme j'aime à dire, puisque en réalité, il est un partenaire du quotidien. Il intervient évidemment naturellement en droit des personnes. C'est peut-être là où il est le plus identifié. Mais les avocats travaillent également énormément en conseil et notamment auprès des entreprises. Dans les idées reçues qu'on peut avoir, notamment là aussi sur les personnes physiques, c'est que l'avocat est vu comme l'avocat des voyous. Là où les avocats tous les jours devant toutes les juridictions de France défendent aussi énormément de plaignants et de victimes. Alors, il y a aussi un point qui a abordé, c'est l'impact de ces stéréotypes sur l'accès au droit et à la justice. Est-ce que vous mesurez l'influence de ces stéréotypes sur l'accès au droit et à la justice? Alors, oui et non, parce que dans une certaine mesure, précisément pour ceux qui ont besoin du droit et qui ont besoin d'avoir accès, à un juge et à l'institution judiciaire, l'avocat reste quand même heureusement un réflexe parce qu'il est, cet acteur de paix sociale, il est le trait d'union entre le justiciable et l'institution judiciaire, et il est vu comme celui malgré tout qui va traduire cette matière extrêmement complexe qu'est le droit, à l'égard des juridictions notamment. Alors aujourd'hui, le CNB, justement, au travers de cet ouvrage, mais pas seulement, il y a des campagnes de communication, essaye de redonner une meilleure image à l'avocat par travailler à l'éducation au droit. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. Et est-ce que vous mesurez un peu l'efficacité de vos communications? Alors oui, parce que notamment sur tout ce qui concerne le droit de l'entreprise, on est présent dans un certain nombre de salons. Je pense qu'on est maintenant identifié, assez clairement comme un partenaire privilégié, de l'entreprise, par exemple. Mais ce sont des changements culturels. Il faut par exemple aussi parler du rôle de l'avocat dans l'amiable. Et on sait à quel point, la promotion de l'amiable, c'est un changement culturel, qui n'est pas encore suffisamment, ancré, chez les justiciables, pas encore complètement chez les avocats non plus. Et
Et donc, on évoque ça puisque vous évoquez à juste titre les campagnes de communication que nous avons pu faire. Nous avons notamment fait une campagne de communication conjointe avec le ministère de la Justice dans le cadre de cette politique de l'amiable pour, là encore, changer cette culture et changer cette image de l'avocat considéré comme essentiellement l'avocat contentieux. Vous dire dans quelle mesure nous commençons à en sentir les effets, écoutez, espérons que oui. En tout cas, l'appréciation de nos confrères, à tout le moins sur les dernières campagnes de communication, a été plutôt positive, alors qu'on a été pendant longtemps critiqués. Mais évidemment, nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers et nous essayons toujours d'améliorer la communication institutionnelle pour d'abord faire valoir la force du droit, mais surtout pour faire valoir les talents des 78 000 avocats de France. Alors, on a évoqué votre action pour améliorer l'image de l'avocat. Comment les avocats eux-mêmes vivent-ils les clichés qui sont dans cet ouvrage? Ils les détruisent eux-mêmes par leur action, d'une certaine façon. Je pense qu'effectivement, c'est à force de travail, de formation, de compétences que les avocats détruisent auprès de leurs clients, puisque c'est quand même à eux qu'on s'adresse, ces clichés. Ils détruisent ces clichés. Et vous, qu'est-ce que vous espérez de cet ouvrage? Là encore, beaucoup de pédagogie, une forme de vulgarisation d'une certaine façon d'un certain nombre de sujets, pour en réalité d'une certaine façon démystifier le rôle de l'avocat qui est souvent vu comme un personnage aussi possiblement un peu lointain. Et donc nous essayons de démystifier le rôle de l'avocat en faisant encore une fois un partenaire du quotidien pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Alors, démystifier le rôle de l'avocat. Aujourd'hui, vous le savez, il y a l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé de concurrence avec l'IA. On parle maintenant plus de complémentarité. On cherche à utiliser les outils pour les avocats, pour les aider dans leur pratique. Comment vous voyez ces évolutions et qu'est-ce que ça change pour l'avocat, pour son rôle auprès des concitoyens? Alors, il faut voir l'IA comme un outil. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on s'attelle. Et le Conseil national des barreaux, dès le début de la mandature, a vraiment pris de front et en charge ce sujet de l'intelligence artificielle pour effectivement accompagner nos confrères. Accompagner nos confrères, ça veut dire notamment les former à l'intelligence artificielle, là aussi pour démystifier son utilité. C'est lui fournir également des outils. Et nous venons de sortir justement un guide qui est en réalité une espèce de benchmark de l'ensemble des outils de la place, que ce soit les outils grand public ou les outils juridiques, avec un certain nombre de critères extrêmement objectifs, notamment liés à la souveraineté des données, parce que c'est vrai qu'on a, nous, des obligations déontologiques, notamment en matière de secret, de préservation de des données de nos clients. Donc ça, ce sont vraiment des aspects auxquels on est extrêmement attaché. Et cet outil-là, c'est-à-dire cette grille de lecture des différents outils qu'offre le marché, et qui vraiment vient à l'issue de très nombreuses auditions de notre groupe de travail intelligence artificielle piloté par Hélène Lodic-Baron, vient compléter un autre guide que nous avions sorti dès l'été dernier et qui évolue lui aussi un peu chaque jour, qui est le guide de la déontologie des avocats en ce qui concerne l'usage de l'IA, puisque évidemment l'IA pose un certain nombre de sujets déontologiques pour la profession. Donc on voit beaucoup de travail, de pédagogie, de sensibilisation, notamment avec cet ouvrage. Donc idées reçues sur les avocats. Merci Julie Couturier de nous l'avoir présenté sur le plateau de L'Ex-Inside. Merci à vous Arnaud. On va tout de suite enchaîner, on va parler droit d'accès des salariés à leur email professionnel.